Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle semaine. J'ai sauté la semaine dernière, j'espère que vous m'en voudrez pas, je n'avais plus de voix. Alors aujourd'hui ça va un peu mieux, donc je vais reprendre le tirage par signe astrologique. 3 cartes des arcanes majeures du tarot, début, milieu, fin de semaine. Voilà, je peux pas faire 15 minutes par signe, mais il y a un petit message derrière tout ça. Je sais que vous adorez le tarot plus que les oracles, hein, je le vois dans les sondages. Merci beaucoup pour vos réponses et merci beaucoup pour votre sympathie à l'égard de ma santé. Alors elle n'est pas catastrophique, vous inquiétez pas. C'est vrai que j'ai plein de petites choses en ce moment, mais ça je le mets sur le compte du stress. Et oui, parce que à 20 ans on peut se dire je gère, mais aujourd'hui j'ai 37 ans, mon corps me dit tu gères plus rien. non, tu gères plus rien. Donc je pense que ce stress il me fait un petit peu des siennes. Et il y a effectivement une suspicion d'asthme. C'est vrai que tous les jours c'est fatigant, le manque de souffle, c'est pas évident, mais c'est pas très grave quoi qu'il en soit. Donc on va continuer les examens pour voir, même si c'est compliqué d'avoir des pneumologues, etc. Donc on attend. Et puis par rapport à la gorge, pour l'instant je sais pas. Vous me faites rire parce qu'il y a beaucoup de pronostics. Alors, j'ai eu des polypes, mais c'est possible. Hein. J'ai eu la laryngite, c'est clairement possible. Un œdème de rein clé, c'est clairement possible. Des reflux gastriques, c'est possible. Et le stress aussi, c'est possible que ça se serre. Mais voilà, j'aimerais bien savoir ce que j'ai pour pouvoir retrouver ma voix. Et puis, je garde le sourire quoi qu'il en soit parce que je me doute que c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est fatigant un petit peu tous les jours. Bon. Alors, en ce moment, il y a une promo sur mes oracles, moins 15% sur la totalité de mes oracles. N'hésitez pas à faire un petit tour. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve sur la table et on regarde les énergies de la semaine. Alors, les béliers, on va regarder en 3 cartes les énergies de la semaine. Nous avons, premier message qui peut ressortir, un conflit, une révélation vis-à-vis d'une personne, excusez-moi, d'autorité ou de caractère, ou peut-être un patron, mais les choses vont pouvoir s'arranger. En tout cas, la tour, ça peut être un déclic, une révélation, ça peut être une prise de conscience et l'envie de se reconstruire. Ça, c'est plutôt pas mal ici. Attention, ça claque. Vous pourriez exprimer les choses d'une manière un petit peu soudaine. Alors, ça peut être une semaine où il se passe des choses et ça bouge intérieurement. Ça me parle de grande prise de conscience, mais aussi de révélation intérieure ou extérieure. L'empereur, c'est celui qui drive, c'est le leader, c'est celui qui donne confiance. Alors vous pourriez retrouver cette confiance ou reprendre les choses en main, pouvoir avancer. Après le début de semaine un petit peu, on va dire, compliqué. Ça peut être notamment vis-à-vis d'une personne de caractère ou d'un patron, comme je l'ai cité. L'empereur, il a la foi sur les choses. Alors, c'est pas la foi, c'est qu'il a une forme de contrôle. Il reprend du poil de la bête. Et ça, c'est votre énergie ici. D'ailleurs, moi, si j'associe une planète à l'empereur, je mettrai l'énergie de Mars, qui est la planète du bélier. Pour moi, hein, même si l'empereur ne va pas représenter Mars. Si, je crois qu'il représente les béliers en plus. Bon. Alors, l'étoile, c'est Internet. Si on parle de choses légères, c'est Internet, c'est l'électricité. Et il peut y avoir des choses à régler par rapport à ça. C'est le réseau de personnes, réseaux sociaux également. Mais sur une manière plus profonde, l'étoile, c'est la sérénité, la confiance, la paix intérieure. Mais aussi quelque chose à laquelle vous allez pouvoir vous connecter, quelque chose qui va vous faire du bien, comme s'il y avait eu ces déclics là à début de semaine et qui n'étaient pas moindres, qui vous ont fait réaliser quelque chose. Donc je vais mettre un petit titre à votre tirage, c'est réaliser quelque chose, dans le sens cogiter, comprendre, conscientiser. C'est une semaine où on a cette notion de mise en lumière, peut-être sur vous ou sur une personne.
Alors oui, ça claque. Il peut y avoir des conflits, c'est possible. Voici pour vous les béliers. Les taureaux, on regarde les 3 arcanes majeurs pour cette semaine. Le diable. Alors, la passion, la pression, le stress, il y a des choses cachées, il y a des choses profondes pour cette semaine. Ça peut être en lien avec vos parts d'ombre. Oh, la lune, fallait le faire quand même. On a 3 cartes assez profondes ici. Donc, j'ai plein de versions à vous dire, des sympathiques, des moins sympathiques. Voilà, allez, j'ai dit, il faut que je me calme parce que je commence à partir dans l'humour, dans des conneries, mais j'ai jamais eu cette combinaison des 3 cartes. Alors forcément, on est sur une semaine très poignante, très profonde. Ici, le diable, il nous parle de liens de dépendance, d'addiction, des choses cachées, de la manipulation, que ce soit vous, que ce soit l'autre en face, des parts sombres à l'intérieur de soi. On en a tous et toutes. Et puis, ce diable, c'est la passion, mais la passion, ça peut être bien, du moment qu'elle est jaugée correctement. La pression, ça peut être une bonne pression aussi, du moment qu'elle est jaugée correctement. Et puis, bien sûr, s'il y a du stress, il va falloir apaiser les choses. Alors, la grande prêtresse, avec la lune, elle peut nous parler du domaine holistique, thérapeutique, médiumnique, spirituel, qui peut vous aider à travailler sur cette partie sombre, sur ce stress, sur cette passion ou sur ce lien de dépendance. La grande prêtresse, c'est les ressentis, c'est les messages sur votre route, ce sont les rêves en fait, ce sont toutes ces petites choses qui sur votre route vous fait dire attention. Il y a peut-être anguille sous roche, mais c'est pas forcément l'autre. Ça peut être simplement vous qui sortez du droit chemin. Voilà, c'est dit, c'est posé. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est pas une chaîne bisounours ici, mais il y a des jolies choses aussi. C'est de mettre en lumière et comme un appel de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre avec soi ou avec l'autre, vous voyez. Et c'est ça la lune ici. La lune, elle vous demande, malgré les remous émotionnels, d'aller vers la lumière. Donc il y a beaucoup, je pense que ça cogite beaucoup sur le plan émotionnel cette semaine. Vous allez me dire, oui mais attends, tu as 3 cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose de flou cette semaine? Je peux dire oui, c'est possible. Avec le diable, on parle de trahison, de manipulation, de choses farfelues. La lune nous parle d'illusion et la grande prêtresse nous parle de ce qui est caché. Mais est-ce que ce message est pour tout le monde? Non. On peut avoir derrière ces 3 cartes-là cette idée de travailler quelque chose de profond en soi, une partie sombre à l'intérieur. Et c'est le bon moment et c'est la bonne semaine. Je vous embrasse. Les Gémeaux. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai des sacrés messages pour les signes astro. On va voir comment ça ressort chez vous. On a le magicien. C'est pas mal. Le chariot et le soleil. Bon là, vous êtes le signe le plus positif pour l'instant de la semaine. Il y a des signatures, des concrétisations, un déménagement, une amélioration, un éclairage, un déclic, une conscientisation, le démarrage d'une entreprise, peut-être le démarrage d'une relation. Il y a cette idée de briller, de reconnaissance. Voilà, ça ce sont les mots-clés, on va dire tout bête, du tarot. Maintenant, j'aime bien aller en profondeur ici et je vais m'adresser à vous, les Gémeaux. C'est cette idée d'avoir confiance, de se dire que vous aussi, vous pouvez faire quelque chose de vos mains et par votre esprit. Alors, c'est pas magique, c'est vous pensez, vous émotionnez et vous agissez ici. Cette semaine, vous allez comprendre que être dans l'action va vous prouver que oui, vous pouvez avancer et vous quitter un moment d'inertie. Donc, le maître mot, ça va être le soleil avec cette idée de j'ai confiance, je me fais confiance et j'avance. Donc j'aime beaucoup votre message. Il est peut-être un petit peu moins long que les autres personnes ici, mais voilà, bon, ça me parle d'un soutien, d'une aide par rapport à un déménagement. Voilà, c'est possible. Bon déménagement pour les Gémeaux qui déménagent. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Amis Cancer. Alors, 3 cartes des arcanes majeures du tarot pour cette semaine.
la tempérance, la tour. On vous voit un petit peu taper du poing sur la table parce que j'ai l'impression que vous en avez marre de mettre de l'eau dans votre vin, d'attendre et de faire preuve d'une grande patience. Ici, on vous dit de vous décider en fait, de poser les bases. Alors aussi, d'exprimer ce que vous souhaitez, mais ça va passer par cette étape aussi de vous dire les choses. Donc la tour qui s'effondre, c'est plutôt positif cette semaine dans le sens vous décidez d'avancer, peut-être de laisser l'ancien au passé. Alors oui, il y a des déclics, il y a des conscientisations, il peut y avoir un point sur la table, des conflits, des vérités, mais elles peuvent simplement être intérieures ici. Et pour moi, c'est ce dont vous avez besoin pour avancer, pour vous dire, allez, on quitte une situation qui a trop duré, qui était embêtante, pour pouvoir aller vraiment sur une action qui va pouvoir vous libérer. Et rien que le fait de penser ça, en fait, de vous dire, bon, il faut passer à l'action, je peux plus attendre, c'est décidé, j'avance, ben, c'est le mot que je ressens pour vous, les cancers, pour cette semaine. Faites-vous confiance, passez de l'inertie à l'action pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Je vous embrasse, les cancers. Ami Lion, j'aime bien votre image, je la trouve vraiment sympa. Me demandez plus des petites cartes comme ça, je n'en ai plus. À chaque fois on m'en demande, mais je n'en ai plus. C'est vrai que le style est pas mal. Alors, on regarde 3 arcanes majeures du tarot. Ici, nous avons, alors ça peut être quelque chose de passionnant par rapport à l'amour ou une maman également, ou si c'est vous qui êtes nouvellement maman. On a avec ce diable des addictions, des liens de dépendance à travailler, des parts sombres, des parts d'ombre, la passion, mais peut-être aussi une forme de pression sur le début de semaine ici. On verra plus de douceur, heureusement, au milieu de la semaine, avec l'impératrice qui est, elle est un petit peu, j'ai bugué, je crois que mon cerveau il va plus vite que je crois que ma voix va plus vite que mon cerveau. Cette impératrice, elle est douce, elle est consignante, elle est bienveillante, elle est pleine d'amour envers soi, donc envers vous-même aussi, mais aussi envers les autres. J'ai l'impression que vous relâchez une certaine pression pour cette semaine et c'est tant mieux ici. Alors s'il y a une histoire sentimentale en exergue cette semaine, il va falloir trouver un juste équilibre entre la passion et la pression. Ne vous mettez pas la pression sur le domaine sentimental. Il y a sans doute un choix à faire, mais ça peu importe le domaine de vie, que ce soit en lien avec l'amour ou en lien avec un domaine de votre vie ici. Votre atout, ça va être l'impératrice, celle qui va ramener un petit peu plus de douceur. Et mine de rien, je pense qu'il y a tout de même un choix important à prendre pour cette semaine ici. J'allais dire mes enfants, mais non, pardon. Mes lions. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et passez une belle semaine. Alors les vierges, pour cette semaine, vous avez 3 cartes. Comme je vous l'ai dit, ça peut être début, milieu, fin, mais ça peut être simplement l'évolution intérieure de cette semaine. Alors, on a l'ermite. L'ermite, dans son côté embêtant, il prend son temps, enfin il est renfermé, il est dans sa grotte, il veut pas sortir. Il est en introspection en fait. Moi c'est ce que j'ai l'impression, c'est que vous réfléchissez trop, pardon. Et cet ermite, il peut se dire, là je souhaite à tout prix avoir une lumière sur quelque chose, et j'oublie de sortir, j'oublie de voir la lumière et j'oublie de lâcher un petit peu prise sur certaines choses. Oui, il y a certaines choses qui sont au ralenti, voire totalement bloquées, mais l'ermite, dans son aspect positif, il fait preuve de sagesse. Alors, il va falloir trouver un juste milieu entre trop réfléchir, mettre des mots sur des mots, et aussi avoir une forme de sagesse, mettre des mots sur des mots avec le côté spirituel que représente l'ermite ici. Et on verra que milieu de semaine, le jugement, c'est la grande libération en fait. Il y a déjà un mieux-être. Vous pouvez prendre une décision, vous pouvez faire un choix. Et puis, à chaque fois que je vois cette carte-là, j'ai l'impression de me voir en fait. C'est... Enfin, vous allez dire, oh là là, t'es narcissique. Non, mais je la trouve pas belle. Donc, mais oui, j'ai l'impression de me voir sur la photo.
Donc le jugement, c'est aussi renaître de ses cendres. Il y a quelque chose qui est à annoncer ou à annoncer, et lorsque les choses sont dites, c'est plutôt pas mal finalement. En tout cas, la grande prêtresse vient nous parler de ressentir les choses. Encore une fois, il y a une forme d'analyse, mais plutôt d'analyse émotionnelle, d'analyse au niveau de vos émotions, de vos sensations. Et on n'est plus sur un attrait, mettre des mots sur des mots, sur un trop-plein de sagesse ou de réflexion. Pour moi, vous passez un cap entre je pense, je réfléchis, je suis en introspection, à cette étape de maintenant je ressens. Et peut-être que le fait de ressentir les choses, c'est plus facile. Ça peut être une semaine où vous avez beaucoup de messages sur votre route, beaucoup de signes, des plumes, des pièces par terre, des médailles par terre, non, mais ça peut arriver qu'on trouve des choses en lien avec la religion ou la spiritualité qui font un petit clin d'œil en fait. Donc si je donne un titre à votre tirage de la semaine, c'est un petit clin d'œil sur votre route. Voici pour vous les vierges, je vous embrasse. Chère Balance, alors pour cette semaine, vous allez avoir la force, le magicien, donc c'est déjà pas mal ici, vous reprenez les choses en main, et la transformation. Et oui, la mort de soi, une partie de soi, on a une évolution, on a une transformation ici. Vous avez su faire un travail en amont qui fait que cette semaine, vous redomptez les énergies. On est sur un contrôle, mais pas un contrôle dans le sens je veux contrôler les choses, je veux prendre l'ascendant sur les choses. C'est pas ça. Ça peut être je reprends ma force intérieure, et c'est ce que j'entends ici dans votre tirage de la semaine, parce que ça se fait pas en claquant des doigts, mais vous récoltez le fruit de vos efforts. Alors peut-être que les transits, les planètes vous y aident, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va voir également le magicien au milieu de la semaine qui reprend son pouvoir créateur, qui regagne confiance, qui met les choses en route effectivement, et en fait il y a cette sensation de se sentir changé, de se sentir plus puissant et dans le bon sens, de reprendre la main sur les choses mais dans le bon sens. On n'a pas cette notion de contrôler absolument les choses, ça se fait tout naturellement ici. Alors on va avoir le magicien qui nous parle de signature, de contrat dans votre jeu. Il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. Et pour certaines personnes, on peut avoir le lien avec les défunts ou le lien avec une succession pour ceux qui sont sur ce côté administratif-là. Aussi pour vous les balances, je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors on continue avec nos chers scorpions qui sont souvent décriés et que j'adore. Je vous le dis en consultation, je vous adore. Moi j'aime bien, je m'entends super bien avec vous. Alors, on va avoir 3 cartes, le pape, l'impératrice et le diable. Alors, le pape, c'est le médecin, c'est tout ce qui est institutionnel. C'est la connaissance, la foi, avoir foi en quelque chose. On peut avoir quelque chose de religieux cette semaine également. Mais moi, j'ai l'impression que vous essayez, effectivement, avec la brochette de cartes, de faire preuve envers vous-même de bienveillance, de tolérance par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui est profond. Il y a la pression et en même temps vous essayez de lâcher prise, comme si vous essayez de ne plus vous auto-saboter, mais déjà en vous comprenant, parce que se comprendre, s'observer et s'écouter, oui les scorpions, s'écouter c'est important, va vous permettre de vous voir sous un autre angle. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racontes? Je vous assure, quand on ose voir les choses en nous qu'on n'ose pas voir, qu'on ne veut pas voir, ça permet de relâcher une certaine pression. Et cette carte-là, l'impératrice, c'est celle qui est la plus importante dans votre jeu ici parce que elle amène de la douceur, elle vous emmène un petit peu plus avec de légèreté et moins de critique avec vous-même ici. Alors, on peut parler aussi d'officialisation sentimentale avec une forme de passion ou une forme de pression. Je pense à un mariage, un Pax, tout le stress, le gentil stress qui va avec, hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de faire preuve de légèreté et arrêtez de vous auto-saboter cette semaine. Alors, les Sagittaires, j'espère que ça va.
et que vous passerez une très très belle semaine. Alors l'étoile, le pape et l'impératrice, plus de douceur chez vous. J'avais même envie de dire qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu au ralenti parce que l'étoile c'est une carte d'attente, mais c'est vous qui levez le pied sur quelque chose. Vous avez conscience qu'il faut peut-être respirer et prendre son temps. Vous pouvez faire appel à un médecin ou à la thérapie cette semaine. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup déjà avec vous-même sur votre amour-propre ici. Il peut y avoir quelque chose d'important vis-à-vis d'une maman, mais on peut avoir aussi une officialisation sentimentale. Donc là, je vous donne des mots-clés sur des événements concrets, mais que se passe-t-il à l'intérieur? C'est plus d'apaisement. Et c'est tout ce qui compte ici. C'est vraiment cette possibilité de se dire que vous aussi, vous avez le droit de relâcher une certaine pression, de prendre soin de vous retrouver, de vous recentrer. Et pour moi, il y a eu un gros déclic, alors peut-être avec une ancienne pleine lune ou une nouvelle lune. Il y a bientôt la nouvelle lune, là, donc lundi d'ailleurs, lundi 15. Bah oui, en Gémeaux qui s'oppose à votre signe. Donc ça va forcément vous impacter, comme tous les signes de toute manière. Le déclic de relâcher, de se détacher, de se dire vous n'êtes pas obligé d'être à fond tout le temps. Donc c'est ce que je ressens pour cette semaine, avec une grande prise de conscience. Voici pour vous les Sagittaires. Alors les Capricornes, voyons ça. 3 cartes, la force, l'ermite et le jugement. Alors moi je me dis, punaise, c'est un paradoxe entre la force, reprendre les choses en main, et l'ermite qui freine les choses, le jugement à côté qui se positionne. J'ai l'impression que vous faites un petit peu les montagnes russes, comme si vous partez sur ce début de semaine avec cette idée, je dois avancer, je dois faire, je dois contrôler, je dois maîtriser les choses. Et qu'en milieu de semaine, vous dites, il n'y a pas moyen, je lève le pied ici. Et en fait, des fois, ne pas prendre une décision est aussi une décision. Comme si vous faites le choix cette semaine de vous dire, il n'y a pas le choix que d'attendre, que de se reposer, que de se ressourcer. Il n'y a pas le choix que de se retrouver un petit peu dans sa grotte et de prendre le temps pour soi, pour se ressentir en fait. Parce que j'ai l'impression que vous étiez à fond là pour beaucoup de choses et vous vous dites, punaise, il n'y a pas, il faut respirer, il faut souffler. Donc c'est vrai que la force, c'est cette idée de maîtrise. Mais dans la vie, on sait qu'on ne maîtrise qu'on ne maîtrise rien. Parce que tout est mouvement ici. Et c'est ce que peut vous amener la sagesse de l'ermite ici. C'est de savoir prendre le temps pour voir les choses autrement. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais des fois, ne pas prendre une décision dans l'immédiat, c'est aussi une décision. C'est un message un petit peu spécial. En tout cas, on a vraiment cette notion de renaissance et de libération. Donc c'est plutôt pas mal pour cette semaine. Je vous embrasse. Alors les Verseaux, pour cette semaine, on va regarder vos énergies. Nous avons l'ermite, nous avons la force. C'est marrant, j'ai eu ces mêmes cartes pour le signe d'avant, mais bon, j'ai mélangé le jeu. Et nous avons la tempérance. On a 2 cartes un petit peu similaires. Prendre son temps, c'est aussi maîtriser les choses. Parce que toujours être dans le mouvement, être vif ou vive, vouloir être à fond tout le temps, c'est pas forcément contrôler les choses finalement. Donc on a une vision différente. C'est peut-être qu'en soufflant, qu'en respirant, qu'en prenant le temps, vous arriverez à voir les choses différemment et justement à reprendre le contrôle entre guillemets de votre vie. Parce que la force est quand même au milieu. Mais quel est ce contrôle? Comment vous contrôlez les choses? Comment vous contrôlez votre vie? Il n'est pas question de contrôler les choses, c'est de s'adapter. Et avec cette force intérieure, vous arrivez à vous adapter. L'ermite, il est assez spirituel, on est d'accord. Il vous permet de vous retrouver, vous ressentir. Et c'est peut-être ça votre force cette semaine, c'est de faire différemment et de trouver un équilibre. Voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse. Les Poissons, alors, vous allez avoir l'énergie du diable qui est ressortie, on va pas se mentir, beaucoup de fois pour beaucoup de signes astro, incroyable. Il nous parle d'addiction, de lien de dépendance, de tout ce qui est profond, la passion, mais aussi la pression, le stress,
l'engouement, mais aussi la manipulation. Ça peut être des mots-clés qui ressortent ici pour cette semaine. Le diable, ça peut être aussi avec l'empereur, le charisme ici, l'idée d'une bonne énergie qui revient, comme si sur ce début et milieu de semaine, il y avait beaucoup de vivacité chez vous, qui fait que vous repreniez les choses en main, et qui fait que vous avez une forme de contrôle sur une personne. Et le message que je reçois un petit peu spécial, c'est peut-être une mise en lumière avec beaucoup de douceur, de compréhension, voire d'empathie par rapport à une personne qui vous entoure et qui est soit dans la manipulation, soit qui peut vivre aussi quelque chose dans les addictions, dans les dépendances, on en a tous, mais c'est comme s'il y avait votre bonté, votre compréhension et votre douceur qui émanait. Alors voilà, c'est vrai que les poissons sont très forts pour ça, mais bon, le but c'est pas de se faire happer par les autres ni de se faire avoir, même si c'est facile à dire, mais ce qui ressort c'est la douceur. Alors l'impératrice, c'est aussi l'amour, c'est Vénus, le charme, la séduction. C'est quelque chose qu'on peut retrouver avec beaucoup de poigne cette semaine, de charisme, d'intensité, peut-être s'il y a une rencontre, ou même dans le domaine sentimental ici. Après, en tant que personnage, on va avoir une maman, il peut y avoir quelque chose à régler en termes d'autorité, de prise de décision pour une mère. Je prends l'exemple, gérer ses finances, arranger une situation vis-à-vis d'une maman. Et puis l'empereur, il peut représenter un patron où là, il y aurait peut-être, pour certains poissons, mais je rigole, mais peut-être une attirance, une intensité qui ressort. Mais pour d'autres, ça sera une certaine tension et friction. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous.